Ma fille, je t'ai fait venir pour qu'on discute. Je t'écoute, maman. Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé. Moi-même je n'ai pas aimé la manière dont les choses se sont déroulées. Mais finalement nous avons tous compris que Jeannot a été envoûté. Donc il n'agissait pas de lui-même. Alors ma fille, nous devons le comprendre. Je le sais, maman, mais c'est vraiment compliqué. Je ne peux pas me remettre avec Jeannot tant qu'il est toujours marié à Yvette. Oui, tu as raison, mais je crois qu'il a déjà lancé la procédure de divorce. Nous allons attendre lorsqu'il va divorcer, là nous pourrons en reparler. Parce que la première fois, j'ai été naïve. Il m'a promis qu'il allait divorcer pour qu'on puisse se marier, il ne l'a pas fait. Et lorsqu'Yvette est revenue, il m'a laissé tomber. Donc cette fois-ci, je veux que les choses se passent dans la légalité. C'est compris ma fille, je vais l'en parler. Mais tu me promets de te remettre avec lui, s'il divorce d'Yvette? Bien sûr maman, pourquoi vais-je refuser? C'est Yvette qui a tout occasionné. D'accord, merci beaucoup ma fille. Tu sais Jeannot t'aime tellement, et tu es celle qu'il lui faut. Et je te remercie également pour tes prières, nous négligeons parfois la prière, mais elle est très importante. Nul n'aurait été les prières, il serait dans cette prison. Remercions plutôt Dieu, car c'est lui qui nous protège et qui nous délivre de tout mal. Effectivement, tu as raison, il est toujours fidèle. Madame Yvette, je vous ai appelé parce que monsieur Jeannot, votre époux, veut le divorce. J'ai devant moi tous les documents, et j'aurai besoin de votre signature. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez prendre un avocat pour contester la décision. Non, je suis d'accord, je vais signer. Si c'est ce qu'il veut vraiment. Je pensais qu'il allait me pardonner. Il est dit dans le dossier que vous avez tenté de vous en prendre à sa vie. C'est déjà une preuve suffisante pour demander le divorce. D'accord, il n'y a pas de problème, je l'accepte. Donnez-moi, je vais signer. Je voulais qu'on discute. Vas-y, je t'écoute. Au fait, c'est vraiment compliqué. Vas-y, parle, ne t'inquiète pas. Je t'avais dit de me laisser du temps pour réfléchir, afin que je puisse te répondre. C'est vrai que tu es une bonne personne, tu es gentil, tu es intelligent, tu es sympa. Toute femme aimerait t'avoir comme homme dans sa vie. Tu es arrivé à une période de ma vie, où je venais de sortir d'une relation qui m'a complètement brisée. Tu as été là pour moi, tu m'as réconforté, tu m'as soutenu, tu m'as aidé à me relever. Je te serai toujours reconnaissante pour cela. Mais pour dire vrai, je n'arrive pas toujours à t'aimer. J'ai essayé mais je n'arrive pas, et je ne veux pas vraiment te faire du mal. J'aime toujours mon ex. Nous avons réparé les choses entre nous, nous nous sommes compris, et nous avons décidé de reprendre. Donc, si je comprends bien, tu t'as juste servi de moi depuis tout ce temps. Non, pas du tout, puisque je t'avais déjà dit dès le départ que je n'étais pas du tout prête à me mettre en couple pour l'instant. Je t'avais dit de me donner du temps, j'ai pensé qu'avec le temps, les choses allaient changer. Tu sais quoi, Chantal? Tout ce que je souhaite, c'est ton bonheur. Si tu penses que c'est lui qui fait ton bonheur, il n'y a pas de problème, tu peux te remettre avec lui. Ça me fait mal, c'est la vérité, mais au moins tu as été sincère avec moi. Je te souhaite une bonne chance, Chantal. Merci beaucoup pour ta compréhension. Tu es quelqu'un de bien, je te souhaite de trouver une bonne personne. Quant à moi, nous pouvons toujours rester amis si tu le veux. Non, Chantal, je ne le veux pas. Si je voulais de l'amitié, je te l'aurais dit dès le départ. Proposer de l'amitié à quelqu'un qui veut de l'amour, c'est comme donner du pain à une personne qui a soif. D'accord, j'ai compris, je suis désolée alors. Si tu penses réellement que tu as fait le bon choix, ne sois pas désolé pour cela. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance, Chantal. Bonsoir ma fille. Bonsoir mon père. Pourquoi êtes-vous assise si triste? Mon père, j'ai fait assez de mal dans ma vie. Je m'en veux tellement. Vous permettez que je m'assoie auprès de vous, pour qu'on en discute? Oui, vous pouvez vous asseoir. Allez-y, expliquez-moi. J'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. J'ai détruit ma vie, j'ai détruit mon mariage, j'ai détruit la vie des gens. La seule chose que j'ai envie de faire maintenant, c'est de mettre fin à ma vie, car je suis persuadée que Dieu ne me pardonnera jamais. Pourquoi vous voulez mettre fin à votre vie? Tout le monde m'a tourné le dos, ma famille ne veut plus me voir, mon ex-mari ne veut plus avoir affaire à moi. Tout le monde me fuit, alors je ne sais pas pourquoi je dois continuer à vivre. Certes, tout le monde vous a tourné le dos, tout le monde vous fuit. Mais sachez que Dieu vous aime, il ne vous fuit pas, il est prêt à être votre compagnon, si vous l'acceptez dans votre vie. Avec tout le mal que j'ai fait, Dieu m'aime toujours? Et il peut être mon compagnon si je le veux, est-ce que c'est vrai?
C'est la vérité ma fille, Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, il est plutôt venu pour ceux qui sont malades afin de les sauver s'ils croient en lui. Si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour vous les pardonner, et pour vous purifier. C'est la vérité mon Père? Il va me pardonner pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites? Bien sûr, lorsque vous allez accepter de lui donner votre vie. Vous serez désormais en Christ, vous serez une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes, que vous avez eu à faire dans le passé, ne compteront plus devant Dieu, toutes les choses seront nouvelles. Si vous décidez de l'accepter dans votre vie, il va vous transformer, et tout ce que vous avez perdu dans le passé, il va vous donner plus que ça. Si vous lui faites confiance, et que vous le servez comme il faut. Oui, je le veux, je l'accepte. Mais je dois payer combien pour cela? Vous ne payez rien, car Jésus-Christ a tout payé à la croix. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Ce que vous devez juste faire, c'est de croire en lui, c'est d'obéir à ses paroles, et de le prier. Ça seulement. Oui, c'est tout. Si vous le faites, il sera toujours avec vous, il va vous protéger, il vous donnera tout ce que vous demanderez, si c'est sa volonté. C'est vraiment génial, je le veux. D'accord, ferme les yeux et prions.